Et 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. Ce matin, on entre dans un monde empreint de mystère. Celui des médiums, des magnétiseurs ou encore des voyants. Puisqu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, ils sont à l'honneur au salon Au cœur de l'invisible. C'est à l'espace Champéret à Paris. Sud Radio, partenaire de l'événement. Bonjour Marie-Séverine Trouban. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On vous connaît bien sur Sud Radio puisque on vous retrouve tous les lundis et mardis entre 16h et 17h dans C'est votre avenir. C'est vrai qu'il y a une forme d'engouement tout de même autour de ces parasciences comme on les appelle. 6 Français sur 10 croient au moins à l'une de ces disciplines, si j'ose dire. Comment vous expliquez ce phénomène finalement ? Moi, je l'explique parce que le monde va mal. Donc, les gens cherchent des façons d'aller mieux et je pense que c'est pour ça qu'ils s'ouvrent de plus en plus à ce genre de pratique. Après, il y a aussi un portail spirituel qui s'est ouvert l'année dernière et donc les gens deviennent aussi de plus en plus spirituels. On le voit, on a beaucoup plus d'hommes qui consultent alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Voilà, moi, je l'explique comme cela. Avec des jeunes aussi, vous parlez des hommes. Est-ce que on a aussi de plus en plus de jeunes qui viennent justement vous voir ? Ah oui, Ouais. ah oui, de plus en plus de jeunes. Je pense que la partie Covid a joué. Les jeunes ont un profond mal-être depuis. Et moi, j'ai vraiment vu la différence entre les jeunes, les hommes aussi, qui consultent beaucoup plus qu'avant. Médium, alors c'est celui qui a la faculté de communiquer avec les esprits. Marie-Séverine Trouban, comment on devient finalement médium ? Alors, on devient ou on devient pas. On peut naître avec ce don. Moi, je suis née avec ce don. C'est ma famille, ma grand-mère, ma mère, tout le monde a ce don-là. Alors, parfois, on peut le devenir, effectivement. Ça vient pas dès la naissance. Après un choc, la perte d'une personne, après la maladie, après une épreuve d'accident, après avoir fait une EMI, il y a un canal qui s'ouvre et on a cette faculté de correspondre avec les défunts. Mais en réalité, on a tous cette faculté en nous. C'est parce que certains n'ont pas encore, ils sont pas encore dans cet éveil, peut-être un peu trop cartésien. J'ai moi-même été très cartésienne et j'ai eu beaucoup de mal avec ce don. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est très rationnel, rationalisé, très cartésien, et ça peut en surprendre quelques-uns quand on parle de médium, certains qui parlent de charlatanisme, on peut le dire. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là qui ne croient pas ? Alors, moi, je respecte les gens qui n'y croient pas. C'est un éveil. Il y a des gens qui ont le droit de pas avoir envie d'être dans cet éveil. Mais après, il faut comprendre aussi que effectivement, il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu-là. De plus en plus, je trouve même, parce que beaucoup de gens se mettent à des pratiques en se disant médium. Moi, je suis très vigilante avec ça. Je les préviens de faire attention. J'ai été moi-même victime de ça, parce que pour comprendre le don, j'ai dû beaucoup consulter. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention aux charlatans. Alors justement, comment on fait attention ? Comment on fait la distinction entre une médium comme vous et puis un charlatan ? Alors, une vraie médium, déjà, elle doit être capable de prendre les gens qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de consulter, qui ont un besoin, même si on se fait payer, parce que j'entends des gens qui disent oui, vous vous faites payer, alors vous n'êtes pas une vraie. Non, c'est pas vrai, on peut se faire payer quand on en fait un métier et qu'on fait que ça. En revanche, il faut être disponible pour les gens qui n'ont pas les moyens. Après, une médium qui vous pose des questions, déjà, c'est pas bon. Et il faut aussi comprendre que quand on a des personnes au téléphone qui ne vont pas bien, il faut être capable de leur expliquer que, en fait, tout n'est pas figé. Si c'était figé dans ce qu'on leur dit dans notre guidance, on pourrait donner en tant que médium les numéros du loto. Je pense que c'est jamais arrivé, hormis peut-être un hasard. Et ensuite, il faut être capable de leur expliquer aussi aux gens qu'ils gardent le libre arbitre de leur vie. Ça, c'est important. On a toujours le libre arbitre et on peut changer le cours des choses. Ce qui veut dire que quand on consulte une médium, sur 10 choses qu'une médium annonce, il y a toujours entre 1 et 3 choses qui peut changer de cours ou qui peut ne pas arriver, ne pas se produire. Et ça, à partir du moment où on est honnête avec les gens, on ne va pas jouer sur leur mal-être, à mettre une emprise ou à leur redonner rendez-vous la semaine d'après pour qu'ils dépensent des sommes astronomiques. Voilà, vous savez que vous êtes avec une personne entre de bonnes mains. Mais il faut faire très attention parce que quand les gens sont faibles, ils sont capables d'aller dépenser des mille et des cents et tomber dans ce charlatanisme en fait. Vous dites un médium qui pose des questions, c'est pas un bon médium, c'est quoi ? C'est de la triche du coup, d'une certaine manière ? Moi, je pense que quand on est médium, on n'a pas besoin des questions puisque on est canal avec les guides. Moi, quand les gens me consultent, je ne veux surtout pas de leurs questions tout de suite. C'est après. Je leur transmets d'abord tout ce que j'ai, tout ce que j'entends, et ensuite, je leur demande de poser leurs questions. Voilà. Donc, pour moi, une médium qui commence à poser des questions, déjà, on peut raccrocher et s'en aller. Que peut faire un médium ? C'est quoi vos limites, d'une certaine manière ? Jusqu'où peut aller un médium ?
Alors, il faut se censurer. Il m'est arrivé, moi, de faire des erreurs moi-même, parce que je me censurais pas assez, ou selon l'âge de la personne aussi. Il faut faire attention, les jeunes sont plus fragiles. Donc maintenant, je fais attention à me censurer, ne serait-ce que ne pas annoncer les décès, à moins que les gens veulent à tout prix savoir les décès. Mais je Ouais. rentrerai jamais dans les détails de dire c'est votre mère, c'est votre oncle, c'est votre ami. Voilà. Mais je dis, il y a une personne qui s'en va. Voilà, on doit se censurer. Hein, on n'a pas le droit de tout dire aussi. Hein, il faut comprendre. On peut pas parler de la santé aussi. On n'est pas médecin. Il faut Ouais. faire très attention à tout ça. Encadré d'une certaine manière. Encadré. Marie-Séverine Trouban, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les lundis, mardis sur Sud Radio de 16h à 17h dans C'est votre avenir. En alternance, le reste de la semaine avec Alexandre C'est ça. Dolovan. Et vous serez Et demain, voilà, en conférence, c'est ça, au à salon 14h, 14 au heures. salon Porte de Champéret, au cœur de l'invisible. Voilà, le salon au cœur de l'invisible dont Sud Radio est partenaire. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche prochain. Et donc avec vous, 14h demain en conférence. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Merci Marie-Séverine Trouban. Benjamin.